Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous avez passé un bon week-end sous la grâce de notre Dieu. Un week-end où vous avez été à l'église, en famille. Et même si le Seigneur nous a donné et il a repris, nous continuons à l'adorer. C'est un week-end tumultueux, un week-end difficile pour certains d'entre nous, car nous avons perdu une femme de valeur, notre belle-mère, la maman de maman Sylvie. Que le Seigneur qui a donné, qui a repris, nous console et qu'il continue à fortifier toutes les personnes affectées par cet événement. Qu'à cela ne tienne, la Bible dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Nous devons toujours continuer à servir Dieu, même dans le deuil, même dans les pleurs. Nous levons les yeux vers l'Éternel parce que c'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Alors nous sommes en train de lire Daniel chapitre 9 pour continuer nos enseignements. Et nous prenons Daniel chapitre 9 pour lire les versets 1 jusqu'au verset 15. Lisons au nom du Seigneur. La première année de Darius, fils d'Azurus, de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres, qui s'étaient écoulés 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je fus cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent les commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, qui est la justice, et à nous la confusion de face. On se jure aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, et à ceux qui sont près, et à ceux qui sont loin, dans les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous avons écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandus sur les malédictions, sur nous les malédictions, les imprécations, et sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre toi. Il nous a accompli la parole, les paroles qu'ils avaient prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Et il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel une semblable à celle qui arriva à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à la vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste. Dans toutes ces choses qu'il a faites, nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui fais sortir ton peuple du pays d'Égypte, par ta puissance, et qui t'es fait un nom comme il a toujours, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Amen. J'aime ce passage biblique que nous avons lu qui dit « Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie.
Dans le livre de Jérémie, le Seigneur avait prononcé la condamnation contre les enfants d'Israël, qu'ils devaient être soumis à la déportation, qu'ils devaient être soumis à la ruine parce qu'ils n'ont pas obéi l'Éternel. Et Daniel a regardé que cette condamnation de l'Éternel est passée. Maintenant, il est en train de rappeler à l'Éternel que toutes ces choses sont arrivées parce que le peuple de Dieu s'est détourné de lui. Bien-aimés, ce lundi, nous voulons commencer cette semaine avec le grand message de Daniel qui nous indique ici que la condamnation de l'Éternel est prononcée sur certaines personnes. Il y a des malheurs qui arrivent sur la vie de certaines personnes. Il y a des choses qui nous arrivent que nous ne savons pas que ces choses sont arrivées parce qu'il y a une condamnation qui a été tombée sur nous. Comme je dis toujours, il y a des familles qui vivent sous la malédiction de l'Éternel. Il y a des familles aussi qui vivent sous la malédiction à cause de la condamnation de la mauvaise langue. Il y a des gens qui se sont levés contre votre famille, qui ont prononcé des paroles et des condamnations aussi se sont installées. Plusieurs choses se passent dans la vie, bien-aimés. Mais nous voulons chercher à savoir et ce que nous sommes en train de réfléchir ici en priant et en méditant la parole de Dieu. Pourquoi ces condamnations arrivent dans la vie des gens? Mais c'est à cause de notre comportement, c'est à cause des comportements des autres. Il y a des gens, par exemple, qui ont vécu la condamnation prononcée sur le peuple d'Israël alors qu'ils n'ont jamais été désobéissants. Mais les parents, les oncles, les anciens sont tombés sous le péché et le péché tombe sur la famille. Ce message que je te prêche ce matin, c'est pour être comme Daniel, pour regarder. Seigneur, il y a une condamnation de la stérilité qui est tombée dans ma famille. Il y a une condamnation qui fait qu'à cette période de l'année, il y a la mort qui s'élève dans ma famille, autour de nous. Il y a une condamnation qui fait qu'en cette période, nous avons toujours des défis, des problèmes. Seigneur, je viens te rappeler tes promesses. Et fais comme Daniel. Cette semaine, j'aimerais que toi, tu apprennes à prier pour le pardon de Dieu, non seulement dans ta vie, mais sur ta famille. Fais comme Daniel. Regarde la prière de Daniel ici. Il est en train de rentrer en jeûne. Il est en train de rentrer en prière parce qu'il a reconnu que peut-être sa famille, peut-être les membres de son entourage se sont détournés de Dieu. Et il dit, Seigneur, nous voulons ta grâce. Oh bien-aimé, la grâce de Dieu est une bonne chose qui tombe sur ses enfants. La grâce de Dieu est une bonne chose qui se manifeste dans la vie de tout un chacun. Nous voulons que nous comprenions que le Seigneur nous a donné comme charge les éclaireurs de nos familles pour prier, bien-aimés. Surtout en cette fin d'année, la mort guette, les accidents guettent, les maladies guettent, la malédiction guette. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de te révéler qui puisse t'alarmer pour que tu te dises « J'aimerais annuler les mauvaises paroles prononcées contre ma famille. J'aimerais annuler les mauvaises paroles prononcées contre ma vie. » Oh, avec moi, je t'invite à la prière pour prier pour nos familles. Père, nous te prions pour nos familles. Nous te prions pour la grâce que tu vas nous accorder. Console ceux qui pleurent. Console maman Sylvie et la famille Mapana. Console nos bien-aimés qui sont endeuillés, Seigneur. Nous voulons que tu nous donnes la force pour entreprendre tout ce que nous avons comme démarche, Seigneur. Enlève tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Nous sommes en train de prier pour que tu enlèves aussi tout esprit de condamnation dans nos vies. Seigneur, que cette année, que cette semaine soit une semaine où nous allons contourner toute parole prononcée contre nous. Que la grâce de Dieu nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Écoute, sois béni et que le Seigneur t'accorde la grâce de lui dire, je sers un Dieu vivant. Amen. Mais abonne-toi. On se dit à mardi. Continuons à se soutenir dans la prière. Dieu est bon. Bye bye. Yes. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, avec Jésus,
je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Ah, il y a un Dieu dans les cieux. Oh. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand tout est noir sur ma route, quand je me perds et que je doute, je lève mes mains et je déclare, il y a un Dieu dans les cieux. Celui qui descend jusqu'à la tombe pour sauver tous ceux qui tombent, le seul vrai secours des hommes. Il y a un Dieu dans les cieux, le tout-puissant Dieu insondable, admirable et incomparable, Saint d'Israël, Dieu adorable. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, Adonai, le Dieu de la Bible. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il abaisse et il relève. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Oh. Il y a un Dieu dans les cieux. Avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, Il a parlé. je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, Pourquoi s'inquiéter, s'agiter? Oh? Pourquoi pleurer, c'est la montée? Redresse ta tête, prends bon courage. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. À son approche, le diable tremble. Il est fidèle, le Dieu des miracles. Il y a un Dieu dans les cieux. Essuie tes larmes, t'es pas en retard. Avec mon Dieu, il n'est jamais tard. Si tu doutes, demande à Lazare. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux qui soutient les opprimés. Il est le père des orphelins, les défenseurs de ceux qui pleurent. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, oh. il y a un Dieu dans les cieux. C'est lui qui domine sur toutes choses. Il y a un Dieu dans les cieux. Il écrase les œuvres de l'ennemi. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il entend les cris des malheureux. Oh, Il y a un Dieu dans les cieux. oh oui, par sa grâce tout ira mieux. Oh, Il y a un Dieu dans les cieux. oh oui, je crois en lui, je ne suis pas seul. Il y a un Dieu dans les cieux. Mon Dieu à moi n'est pas une marionnette. Il y a un Dieu dans les cieux. Le Dieu d'Israël entend